Et jus de canne à sucre. Voilà. Mets sur ma feuille. Seul le travail paye, les gars. Passez vos commandes de jus de canne. Voilà. Nous sommes à l'entreprise même. Yeah. Nous sommes à l'entreprise même. Voilà. Consommez du jus de canne. Pur jus de canne pour votre frère. Voilà. Un produit camerounais, africain. Voilà. Bonjour à tout le monde. Partagez le live. Hein. Nous allons... Écoute d'abord le direct, mon ami. Quand on est bête, on essaie d'écouter celui qui est plus intelligent ou bien plus sage que soi. Ne définis pas un direct ou bien la presse, ok, à partir de son titre, monsieur Tepat Mani. Bien c'est une femme, bien c'est un homme. Apprenez à laisser les émotions, écouter ce qu'on veut dire. Voilà. Il ne faut pas devenir comme certaines personnes qui font un débat en tenant compte du titre de la revue de presse. Mais non, c'est pas comme ça. Voilà. Voilà, jus de canne à sucre. Voilà. Le Royaume-Uni se sert de Paul Kagame pour chasser les Africains de chez eux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Est-ce que les Africains peuvent alors voir le message, écouter le message là au fond? Voilà. Le fond. Pas la forme, le fond. Vous pouvez imaginer le message qui est derrière. Voilà. Notre frère africain. Voilà, notre frère africain, quand on dit que c'est un vrai panafricaniste, oui, il a signé un accord avec le Royaume-Uni, que dorénavant, tous les demandeurs d'asile, ok, envoyez-les chez nous. Parce que vous savez, il y a parfois les demandeurs d'asile qui ne parlent pas de leur nationalité. Tu demandes le passeport, ils n'ont pas. Voilà. Tu demandes son identité, il te dit qu'il n'a pas. Voilà, donc il est un citoyen du monde. Et ça fait de la peine à ces pays-là de les rapatrier parce qu'on ne sait pas où t'envoyer. Donc, dans le Royaume-Uni, s'est en chargé de signer un accord. Voilà. C'est engagé de signer un accord avec notre frère africain. J'ai nommé le président Paul Kagame. C'est très important le message qui est derrière. Parce que nous aimons toujours réfléchir avec nos émotions. Voilà. Princesse, apprends-moi le baffle là, s'il te plaît. Nous aimons souvent trop mettre les émotions et les organes dans nos affaires au lieu de réfléchir à la tête. Qu'est-ce que les gens s'y veulent faire? Ok? Ce n'est pas Paul Kagame le problème. Non, ce n'est pas Paul Kagame le problème. C'est qu'il faut que les Africains comprennent que nous devons ensemble bâtir notre pays. Voilà, nous devons ensemble bâtir notre pays. Nous devons ensemble rester en Afrique pour développer l'Afrique. Ouais, Michael Russe, comment tu vas? Voilà, nous devons rester en Afrique ensemble, développer l'Afrique. Nous devons mourir pour notre continent. Parce que les autres ne nous acceptent plus. Parce que, avec cette allure-ci là, vous croyez que quand vous dites aux gens que de ne plus utiliser vos sous-sols, alors qu'ils dépendent de ça, vous croyez qu'ils vont faire comment? Eux aussi, ils réfléchissent d'ailleurs comment vous bloquer pour que vous n'arrivez plus chez eux. Et quand les Royaumes-Unis commencent à faire comme ça, les Royaumes-Unis qui est la deuxième puissance européenne, bon, disons, de l'Union européenne, bon, un truc comme ça, voilà. Bien beau, ils ne sont plus dans l'UE, voilà. Et en fait, ils ne sont plus dans la zone Schengen, mais ils sont quand même dans l'Union européenne. Donc, quand vous voyez le Royaume-Uni commencer à réagir comme ça, bientôt la France va aussi prendre. Voilà. La France nous accepte parce que elle profite encore du sous-sol africain. Il faut qu'on parle ça aux Africains. Donc c'est pour dire qu'il faut d'ailleurs réfléchir. J'ai toujours dit ici là comme un sorcier que
que le jour que ces gens-là vont se rendre compte qu'ils ne profitent plus de l'Afrique, ils vont dire à chacun de rentrer chez eux. C'est-à-dire, on va te dire que tu n'es pas français de chousse, rentre chez toi. Mais oui, c'est comme ça. Bientôt, ce qui va se passer en Europe, on s'en fout. Ils vont même dire qu'on vous fait même cadeau de tous les titres que vous avez apportés là. D'abord, vous avez porté ça sous le drapeau français. Vous avez tout ton titre que tu as eu là. Même les Français, les Africains de nationalité française qui ont eu la Coupe du Monde là. On va vous dire que mon ami, vous avez eu ça sous la nationalité, sous le drapeau français. Est-ce qu'ils sont fous? Ils ne sont pas fous. Donc c'est comme ça un message qu'on est en train de passer aux Africains. Voilà. Quand Banga Diaspora dit que oh non, non, fais attention. C'est le combat même, c'est maintenant là que ça doit se jouer. Pour qu'on ait un bon avenir, pour qu'on ait une belle vie, il faut que nous rentrions au Cameroun, chasser tous ces mauvais dirigeants. Mais oui, et il faut dire la vérité, ça va profiter à Mugabe. Ça va profiter à Mugabe. Oui, oui, ils ne sont pas dans la zone Schengen autant pour moi. C'est une erreur de langage. Voilà. Ils ne sont pas dans la zone Schengen. Ils étaient dans l'Union européenne. Oui, autant pour moi, oui. Donc, c'est pour dire quoi? Donc, c'est une manière déjà de dire aux Africains que préparez-vous déjà à rentrer chez vous. Voilà. Et c'est ici là que tout va se jouer. Et il faudra que nous choisissions les bons dirigeants. Et ce sera au prix de notre sang. Voilà. Personne ne viendra mourir à notre place. Non, 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 non. Si on reste calme là, après Biya, ce sera toujours Monsieur Biya. Et celui qui vient, qui va faire comme, celui qui vient derrière Paul Biya, va faire comme Monsieur Biya. Parce qu'il est endetté. Il doit sa place à. Voilà. Paul Biya, c'est la continuité de Ahidjo. C'est pourquoi il se comporte aussi comme Ahidjo. C'est comme ça. C'est les mêmes gens. On va vous dire que à l'époque, c'était même. Mais qui a tué les Ernest Wangi? Qui a tué les Oumiobe? C'est pas ça, Ahidjo. Donc, c'est pour dire que quoi? On va tout appeler le nom du colon. Mais attendez, mais ils sont passés pour qui? Ils sont passés par comment? Par où? Pour assassiner Oumiobe ou bien Ernest Wangi. N'est pas ils sont vivants, n'est pas Semengue là vivant. Donc, le message, c'est que Mugabe va plus profiter. Est-ce qu'il fait ça pour rien? On lui donne beaucoup d'argent. Voilà. Et il va agrandir son peuple. Ils vont devenir plus nombreux. Ils seront plus forts. Parce que là, c'est une stratégie. Voilà comme ça, là, les États-Unis d'Afrique qui sont en train de vouloir se créer au Rwanda. Le plus grand profiteur, ça veut dire qui? Sera Kagame. Il faut être intelligent. Mais c'est un message comme ça qu'on est en train de passer aux Africains. Donc ça veut dire que quand tu arrives là-bas, pendant que tu demandes l'asile, on te dit que va d'abord attendre quelque part là-bas dans ton continent d'origine. Le temps qu'on réfléchit ton talent, tes qualités, hein, pendant ce temps, Kagame très intelligent, très futé, va dire que hey, le petit si intelligent, non, bon, dis donc, je rejette même votre demande d'asile là, bon, que lui reste ici là. C'est comme ça que les gars vont partir là-bas, fonder les familles, les femmes vont partir là-bas, fonder les familles, parce que beaucoup auront honte de rentrer au Cameroun. Beaucoup auront honte de rentrer dans le pays d'origine. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, je préfère rester ici. Je préfère rester moi au Rwanda. Au lieu de rentrer dans mon pays, parce que là-bas, on m'attend avec beaucoup de choses. On sait que je suis parti là où c'est bien. Mais comment moi, je suis en Angleterre, on connaît d'ailleurs que je suis au Royaume-Uni. C'est comme ça qu'on me dit que je suis en Afrique maintenant. Bêta, je reste ici à cacher. Et beaucoup vont rester là-bas cachés. Oui, dans l'anonymat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour dire quoi, c'est très important le message qui est derrière. Et vous savez, chez eux là-bas, en Occident, quand l'autre fait derrière, les autres enchaînent. C'est comme ça. Quand l'autre commence, ils ne sont pas comme nous. Que quand quelqu'un commence, c'est pour le détruire. Non. Ils vont dire que mais c'est que j'ai des réflexions ça. Mais le Royaume-Uni, à partir de maintenant, tous les demandeurs d'asile, tous ces réfugiés-là, on te récupère, on te jette d'abord au Rwanda. Ah, ok. Donc nous aussi, l'Espagne, on va commencer à faire ça. L'Italie va commencer à faire ça. Oui. C'est comme ça la vie. C'est comme ça. Voilà. Il faut bien dire, la France est à dos au mur. Pourquoi? Parce que c'est elle qui s'affiche. Mais il faut dire la vérité, tout le monde mange. Hein. Parce que quand la France vient piller l'Afrique là, hein, elle partage avec tous ses partenaires européens là. Tous ses partenaires occidentaux là. Voilà, eux ils se partagent ça ensemble. C'est comme ça. Sinon on va dire que monsieur, on sait que tu peux voler seulement. Partage. Il n'y a pas un bandit qui dure dans le vol s'il n'a pas de partenaire.
Quand vous voyez un homme faire la même chose pendant les années, hein, il est toujours là. Ça veut dire qu'il est protégé par ses pairs, par ses voisins. Donc tout ce que la France fait là, c'est parce que parfois le partage n'est pas bien. Tu vois, l'Italie monte au créneau. Pourquoi que l'Italie ne mange pas? L'Italie mange aussi. Oui, l'Italie mange. Tous les autres pays la mangent. Oui, l'Espagne mange. D'abord, tous ceux qui sont dans les zones de l'océan là, le Maroc, Algérie, tous ces gens là, Libye, tout ça, tous les pays là, eux ils mangent. Tous ces pays mangent. Bloqué, bloqué, bloqué. Ne laissez pas qu'il y ait l'afflux. On finance, tout le monde mange. Bon, maintenant, quand tu es sur le territoire européen, ça devient pesant pour eux. C'est de ça qu'il s'agit. Au lieu de résoudre le problème, hein, ils sont obligés de se concentrer sur les étrangers qui sont sur le terrain. On connaît. L'étranger qui n'a pas de toilette est nuisible, plus qu'un enfant de 5 ans. Puisqu'il est obligé de chier un peu partout. Ah, laissez ça, dis donc. Il n'est pas même... Donc, tu crois ça? Ah, ok, Convention des Nations Unies. Ah bon, tu crois au machin là? On appelle ça les machins. Il ne faut pas être bête comme ça, mon frère. Oh. Mon frère, arrête ça, dis donc. Arrête ça. Voilà un membre permanent des Nations Unies. Voilà la Russie. Mon ami, le monde appartient au fort. Laisse-le. Tu crois ça? Tu crois que ça ne peut pas marcher? Ça va marcher. Ça va marcher, mon frère. Laissez ça. Ça va marcher. Que ce n'est pas reconnu par les conventions des Nations Unies. Donc tu crois ça? Les Nations Unies. Que quelqu'un a dit que les machins là. De Gaulle a dit les machins là. C'est les machins. Hein? Mais oui. C'est un machin, dit man. Convention des Nations Unies, c'est quoi, non? Ah, c'est nous, mon frère. C'est pour dire qu'il faut parler aux Africains. On doit devenir plus intelligent. Chacun doit être combattant pour libérer son Afrique. C'est comme ça. Chacun doit être combattant pour libérer l'Afrique. Nous devons libérer l'Afrique pour notre avenir meilleur. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc voilà la nouvelle invention de Mbanga Diaspora. Voilà. C'est vrai que la dernière fois c'était trop grosse. La dernière fois elle était très grosse. Elle pesait tellement. Ouais, ceci là, à peine 30 kilos. Ceci, à peine 30 kilos. Vous voyez, non? Donc voilà un peu. Cette fois-ci, je pense qu'on a... Cette fois-ci, je pense qu'on a réussi. Cette fois-ci, je pense qu'on a réussi. On a mis le frein. On a mis un frein à disque. Ouais, un peu. Voilà. Et puis, on a réussi cette technique-ci, là. La technique-ci, là, de tourner le guidon tout facilement. Voilà, c'est plus léger. Donc, on va mettre la caisse. On va monter une glacière, une glacière spéciale, là. Donc voilà, ça va vraiment être bien. Donc bientôt vous allez voir mes gars se balader partout. Vous savez, j'ai annulé la première. Elle était trop grande. Presque 2 mètres, presque 4 mètres carrés. Trop grand. Et ça pesait tellement. Bon, ceci là, on a utilisé le matériel léger. Alors, on a utilisé le matériel léger. Pour ceci. Voilà. Donc voilà, c'est ça. On doit rentrer chez nous, développer notre Afrique. Les gens me disent que Mbanga Diaspora, non, pourquoi tu es trop violent comme ça, tu es rude comme ça. Mais non, mon frère. C'est que nous, on a la vision. Voilà, nous, on a la vision. On comprend. Que, si on ne se bat pas là, voilà. Si on ne se bat pas là, ça ne doit pas marcher. Donc voilà un peu. Si tu ne te bats pas maintenant là, l'Afrique là va appartenir qu'aux autres. Hein. Plus on est faible, plus les plus forts viennent récupérer ce qui nous appartient. Ah oui.
plus tu es faible, les plus forts viennent récupérer ce qui t'appartient et donnent la valeur à ta chose plus que toi-même. Parce que tu n'es pas là, tu es faible. Donc, c'est pour dire que quoi? Les gens qui pensent, les gens qui ont l'intention, voilà. Les gens qui ont l'intention d'encore immigrer là, c'est une bonne chose d'aller tenter sa chance. Mais quand on dit que lèvons-nous, marchons pour enlever ces dictateurs au pouvoir, vous refusez. Voilà comment on est en train de nous fermer les voies. Ce n'est que le début. Hein. Ce n'est que le début. Et nous, on veut que la France quitte de chez nous. Donc le jour qu'elle va quitter de chez nous là, mon ami, elle va aussi nous fermer la porte. Je suis, wallahi billahi, wallahi billahi, wallahi billahi. Le jour que la France va quitter de chez nous, de l'Afrique là, elle va fermer ses portes. Attendez, il va encore te donner un visa, pourquoi? Il va te donner un visa, pourquoi? Mon ami, ça sera difficile. Ouais. Ouais, tu as acheté la machine de jus de canne, oui, grâce à moi, mais tu m'as donné quoi? Hein, vous ne veillez pas, vous ne soutenez pas vos leaders. Quand quelqu'un fait les choses, vous ne le soutenez pas. Ouais, vous faites quoi alors? Je ne reprends même pas le nom là. Avril Nego. Oui, tu as acheté la machine de jus de canne. Mais tu me soutiens. Vous croyez que le temps que je donne pour vous là, je partage les secrets. Je peux cacher. Mais on partage avec vous. Mais en retour, vous faites quoi pour les leaders? Mais si parle même de quoi depuis là? Hein? Tu as parlé depuis là. Il faut faire. Arrête tes débats là, dis donc. Quitte de là avec ça. Vous êtes tout en train d'insister sur les débats qui n'ont pas de sens. Hein? Non, j'ai pas besoin qu'il fasse ma publicité. J'ai pas besoin qu'il fasse ma publicité. On ne mange pas ça. Mon soeur ami. On ne mange pas ça. Paul Biassol fait ma publicité. Voilà. J'ai les vidéos de millions de vues. J'ai pas besoin que quelqu'un fasse ma publicité. J'ai besoin qu'on soit reconnaissant. En accompagnant. Parce que si je vis mieux, je crée plus. C'est ça la vie. Voilà. Si un leader vit mieux, il crée plus. Je suis créatif. Parce que je ne baisse pas la garde. Tout ça, c'est l'argent. Tout ça, c'est l'argent. C'est combien ici, là? Première invention. Ça pesait, c'était trop lourd. J'ai réfléchi, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai trouvé la solution. J'ai trouvé la solution. Alors, c'est pour dire que parfois, vous devez vous asseoir comme ça, vous dites qu'un banga, voilà 30 euros, voilà 50 euros. C'est comme ça qu'on fait. Alors, chez les Européens, là, on aide. C'est les grands donateurs. Les Occidentaux, là, les Anglo-Saxons, c'est les grands donateurs. Mais le francophone, c'est quelqu'un qui voit les choses de toi. Sa vie change. Il te voit en route, il te néglige. Commenter, c'est pas bien. Pas bien. Apprenez à contribuer. Alors, depuis là que j'ai demandé que voilà, Orange Money, envoyez l'argent dedans. Je suis en train de vouloir gérer un problème. Vous avez envoyé quoi? Bon, il n'y a que mes proches, les super fans, les fans à moi, qui viennent souvent inbox. Banga, vraiment, voilà telle chose, voilà. Vous avez fait quoi? Quand on partage les expériences avec vous là, que tu le veuilles ou pas, je suis important. Tu es important pour moi comme je suis important pour toi. Je pourrais faire les choses, je cache. Il y a beaucoup là qui font les jus de canne, ils cachent. Ils ont vu derrière moi, ils cachent. Il y a beaucoup qui m'appellent, me disent, Banga, vraiment, ce que tu dis là, ce n'est pas bien. Comment tu peux ouvrir comme ça la voie à tout le monde? Mais je le bloque. Je le bloque. C'est comme ça la vie. Voilà. Donc, ce que Kagame est en train de faire là, hein, c'est un signe. Voilà un monsieur, ça veut dire qu'il aime les Africains. Parce qu'il faut être courageux pour accepter les autres chez toi. Parce que la majorité des temps, les gens qu'on accepte chez nous finissent par nous inverser. Finissent même par nous renverser. Donc Kagame, c'est un vrai leader. Voilà comment on dit aimer son continent. Voilà. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on dit immigrer. Ça veut dire que toutes les poubelles du monde, toutes les poubelles humaines du monde. Ça veut dire que dorénavant, toutes les poubelles humaines du monde vont se déverser sur Kagame. Et c'est là maintenant qu'on va venir faire les tri. Que toi, remonte. Toi, reste là. Peut-être on va te trouver le boulot. Tu vas même te marier là-bas. Mais oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et vous voulez quoi alors? Quand on parle de Banga, il va trop. Quand vous ne le voulez pas, je suis un influenceur positif. Merci à toi, ma soeur Suzanne Ganche. On impacte sur la jeunesse en vrai. Voilà, on pourrait s'asseoir. Il y a des gens qui font les choses, hein. Ils sont cachés, hein. Ils ne montrent à personne, hein. Parce que ce que tu fais là, il y a aussi les gens qui ont les mêmes pensées que toi.
Mais le fait que tu es en train de faire là, ça les réveille, ça les booste. C'est ça mon souhait en fait. Mais il y a des gens qui ne veulent pas te montrer certaines choses parce que ça va t'encourager à faire de même. Mais oui, ça va t'encourager à faire de même. Et c'est ça mon concept. Je fais ce qui est bien et je montre aux gens pour que les gens fassent de même. C'est ça. On met la sorcellerie de côté. C'est ça qui va développer l'Afrique. Donc ce que le Royaume-Uni a fait là, le contrat là, hein, ce qu'il a signé avec le Rwanda là, c'est un message très fort, très très fort. Il ne faut pas négliger ce genre de message là. Voilà. Il ne faut pas négliger ce genre de message là. Parce que quand on parle du que je maîtrise, il faudra dire à nos petits frères, voilà, que l'heure est grave. Voilà. Non, il faut dire la vérité. Bon, les Camerounais francophones sont trop chiches. Certains, hein. Ils sont trop chiches. Voilà, parce que vrai, dans les vrais pays, ce que nous là, nous sommes les gars que, mon ami, influenceur, activiste, c'est un travail. C'est une occupation. Tu parles à la place des autres. Tu fais les choses, tu montres aux gens. Les gens imitent. Bah oui. Attendez, mais je connais des gens qui viennent me voir en manga, je veux aussi faire le truc là. Je dis que bon voilà, comme ça, fais comme ça, terminé. Il y a celui qui te cache. Ah oui, oui. Il y a un qui cache la vérité. Il cache même comment il vit au Cameroun. Je te parle du Cameroun, pas seulement le bonheur, je te montre aussi les malheurs. Maintenant, c'est à toi maintenant de venir t'engager. Comme l'autre jour, j'ai parlé du prête-nom. Je te dis les choses qu'on ne doit même pas dire. Le prête-nom. Hein, il y a des gens ici au Cameroun, des gens qui sont bien placés. Tu peux avoir un député, tu ouvres ton activité. Tu peux avoir quelqu'un là même dans... Pourquoi? Vous avez vu les madames Phoning, non? Elles couvraient combien de personnes? Il faut seulement être honnête que tous les mois, tu verses une partie d'argent. Terminé, les madames Phoning. C'est ce qu'elles faisaient ici dehors. Vous voyez souvent certaines personnes, ils sont dans le RDPC. Alors qu'au fond, ils n'aiment pas le RDPC. Il y a des gens qui sont dans le RDPC là, qui ne vont même jamais voter. Ils sont sur les débats télévisés chaque jour. Ils sont dans les débats télévisés chaque jour. En train de parler le nom de RDPC. RDPC. Ils parlent bien de Paul Biya jusqu'au fond là. Ils utilisent seulement le nom du RDPC pour faire ses affaires. Ils sont dans les prête-noms. Je connais un là, il parle trop dans la télévision. Je connais au moins 5 activités. Ou par mois, il parle au moins prendre 500 000. Je vous parle. Et quand il y a un problème, c'est lui qui vient s'afficher devant. Et quand la police le voit, on fuit. Quand les impôts le voient, on fuit. Il est là chaque jour sur les télévisions, plateaux de télévision. Et c'est même un free boy. C'est un free. Il n'a pas de travail. Voilà. Il n'a pas de travail. C'est son travail. Dans la vie de nos jours d'aujourd'hui, c'est... Je suis un combattant. Je te dis, je te donne... Parce que toi, tu dis que tu ne veux pas faire la politique. Mais tu peux nous aider de même. Parce qu'on a besoin d'argent pour faire certaines choses. Oui, c'est vrai. On a besoin d'argent. Vous croyez que si les gens ne nous accompagnent pas, c'est qu'on est quoi? Non, c'est qu'on arrête le combat. Puisqu'il faut l'énergie. Il faut, à un moment de la vie, il ne suffit pas seulement de bavarder. Il faut aussi passer à l'acte. Tu vois un peu? À un moment de la vie, il ne faut pas seulement dire que non, je suis... Il faut aussi passer à l'acte. Et voilà le pourquoi moi, à un moment de la vie, vous voyez, je disparais. Je disparais parce que je m'occupe de l'essentiel. L'essentiel n'est pas seulement de bavarder. C'est de mettre en épreuve le bavardage là. C'est de réaliser ce que tu dis là. Voilà ça, non? Ne pas réaliser. J'ai réalisé, non? Comme là maintenant, ce n'est pas comme le premier là. Ceci là. Regardez le frein de ça. Regardez le frein. C'est différent, c'est un frein à disque. Maintenant le deuxième, hein, c'est un moyeu à tambour. Ça a le frein à tambour. Ça veut dire quand tu pédales, quand tu fais la marche en arrière, tac, ça freine seul. Pour mesure de sécurité, j'ai aussi mis les freins à disque. Donc voilà. Vous avez vu, non? Bon, l'image ici, là, on a seulement enlevé ça sur les anciennes photos. Sur l'ancien tricycle, là. On a remis là, et puis voilà. Et il y a un très grand secret ici, là. Que cette fois-ci, là, on a trouvé le secret. Ce n'est pas comme l'autre. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, les Africains, toi qui as encore l'intention, vous devez dire à vos frères à la maison
que quand il y a marche, allez marcher. C'est comme ça. Apprenons déjà à dire à nos petits frères, je vous envoie l'argent, non, mais quand il y a marche, allez marcher. Mais oui, oui, c'est comme ça. Allez marcher aussi. Quand on dit qu'il y a marche, levez-vous, allez marcher. Sinon, je ne vous envoie plus l'argent. C'est ce qu'on doit faire. Vous allez seulement, oh non, 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 c'est bien. Alors, mais l'histoire retiendra que la diaspora, à un moment de la vie, a fait beaucoup pour ce pays. Voilà. L'histoire retiendra que la diaspora a marqué l'histoire de ce pays. Oui. L'histoire retiendra. La diaspora a toujours été présente. Mais cette fois-ci, ils sont décidés de changer les choses. Que ce soit même dans le social. Que ce soit même dans les acteurs. Que ce soit même dans le domaine d'ingénierie. Que ce soit même dans le domaine d'investissement. Comment investir au Cameroun. Regardez tous ces vagues de gars là. Investir au pays, investir au Cameroun, tout ça. Tout ça, c'est la diaspora. L'embanga diaspora, c'est la diaspora. Vous allez voir les gens du Cameroun, ils font des choses, mais ils cachent, ils ne te montrent jamais les secrets. Même là, ils ne te montrent pas. Même là-bas, un gars ne te montre pas ses secrets. C'est pourquoi on dit que la diaspora veut du bien de ce pays-ci là. La diaspora veut du bien de ce pays là. Et ce que Kagame est en train de faire là. Ah bon, hein? Tu me connais même. Donc, quand on m'a amené à la sémile là, c'est quoi? Je suis un leader. Je donne le ton. Ah bon? Moi? Donc quand tu comprends qu'on m'a torturé à la sémile, tu vois c'est quoi? Quand tu comprends qu'on m'a arrêté, tu vois c'est quoi? Et que toi-même tu marches. Je fais plus que marcher. Je fais plus que marcher. Ah, tu comprends? Voilà. Les risques qu'on prend matin, midi, soir au Cameroun, là, tu ne peux même pas prendre ça. Il m'a dit ça à toi, empereur Baudou. Ça veut dire que tu ne me connais même pas. Quelqu'un qui a été arrêté 3 fois. Torturé, arraché les barres de pied jusqu'au 3e degré. Dans un pot comme ça, on voyait mes os. Barres de pied, tu me parles, regardez, il faut effacer ton commentaire et demander les excuses. Boutman. Voilà, bon, je n'aime pas parler de ça parce que ça me fait mal au cœur. Vous voyez les Africains, non? Toujours en train de vouloir sous-estimer les autres. Je fais plus que marcher. Voilà. Les gens marchent. Voilà. Les gens marchent parce que on a donné le ton. Tu comprends? Les gens marchent parce qu'on a donné le temps. Voilà. Si on ne donne pas le temps, personne ne marche. S'il n'y a pas de leader, personne ne marche. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire ce matin. Dans la famille, il faut beaucoup faire attention. Apportez-moi mon haut là, s'il vous plaît. Comme tu vas dire à longueur que on te voit jamais à la marche. Est-ce que longueur a besoin de partir à la marche? C'est moi sa musique là, ça éveille les consciences. Est-ce qu'il a besoin de partir à la marche? Non, mais c'est à moi que tu fais ça. Moi, je méritais ça. Je t'en prie. Regardez l'autre aussi, Yvonne Annabelle. Que quoi? Que changer dans la violence. Ah bon, quand on torture les enfants des gens là, on appelle ça quoi? C'est le voix bébé. Là, comment tu es idiote? Changer dans la violence. Agressant les personnes qui font dans leur art. Ah bon, hein? Quand on arrête les gens ici, quand on arrête longueur, on torture là, vous dites quoi? Quand on humilie un artiste comme longueur, vous dites quoi? On l'arrête, on le torture, on retire son passeport, vous dites quoi? Quand on arrête un chef de famille comme moi, devant mes enfants, on arrête un chef de... Regardez, on vient chez moi, on ne me trouve pas. On enlève ma femme, on se le voit bébé. C'est quoi? C'est pas la violence? Je parle, j'agresse quelqu'un, mais on vient quand même chez moi, on ne me trouve pas. On enlève ma femme devant mes enfants. On traumatise mes enfants avec l'âme. Avec l'âme. Il m'adresse à toi, Yvonne Ava, ou bien c'est Annabelle. Déchet de vie comme ça là. Voilà. Oh mon cher frère. Oh mon ami. Oh, mon tour est déjà arrivé, non? Mon tour c'est chaque jour, non? On t'a dit que j'ai peur de la mort.
Je ne peux pas avoir traversé le désert, la Méditerranée pour avoir peur, mon frère. Hein? Hein? Je ne peux pas avoir traversé le désert, la Méditerranée pour avoir peur. Ok? Voilà, donc il faut arrêter certains débats. Bon, il y a les gens qu'il ne faut pas les laisser ici, ça ne vaut pas la peine. Je pense qu'ils sont là pour autre chose. On n'est pas les amis. Tu vois un peu. Je ne sais pas si déjà tu as payé ta location cette fin du mois. Voilà. Je ne sais pas, tu as payé la location cette fin du mois. Il faudra te battre. Va payer ta location. Voilà. Donc voilà. On écoute un peu la musique là de Wassa Wassa. Je méritais ça, je t'en prie. Arrête de mentir, arrête, il faut faire ça. Arrête, je t'en prie. Quand vous ne connaissez pas souvent les gens, il faut apprendre à vous taire. L'autre jour, je vois les gens sont en train de partager les photos de Bendi Mateke avec une fille que moi je ne connais pas. Bendi Mateke, c'est un grand frère de Mbanga. Bendi Mateke, c'est un grand frère de Mbanga que je connais bien, on se connaît bien. Sa femme est en Mbanga, elle est là, il habite là à Bonaberi. Ok? Sa femme est là. Sa femme est là, elle habite à Bonaberi. Rosine, la grande sœur Rosine. La Rosine Mouna dont on parle là. Ce n'est pas celle-là que vous voyez là. Il est en train de tourner un clip. Il tournait un clip de sa chanson. Vous êtes là toujours en train de dire que non, il se marie. Il se marie comment? Comment il se marie? Le mariage c'est une bonne chose, mais il peut être polygame, dites comme ça, mais ce n'est pas Rosine Mouna là-bas. Est-ce que vous avez compris? Voilà, je vois certaines pages même là. Ils sont là, ils commencent à discuter. Vous discutez quoi? Tu es de Mbanga? Est-ce que tu connais Mbanga? Alors, Bendi Mateke là, sa femme là, la Rosine là, elle habitait derrière notre maison. Le quartier 7, nous on était devant, elle était derrière. Voilà. Donc voilà, nous continuons. Il s'appelle Big Bendi Mateke. Le titre de la chanson c'est Wassa Wassa. Voilà, Big Bendi Mateke. Voilà. Le titre de la chanson, c'est Wassa Wassa. Big Bendi, le Bendi Mateke, non, Fifion, Ribana, tout ça. Voilà, c'est une très belle chanson, voilà. Il a bien chanté. Donc, comme je disais tantôt, mes chers frères et sœurs, quelqu'un dit que le Cameroun, il n'y aura jamais le changement. Qui t'a dit ça? Même si les hommes ne changent pas les choses, la nature va changer les choses. Toi-même, on ne t'a pas dit que tu devais mourir pauvre. Combien de personnes ont insulté ta mère, ton père dans la famille, qui seront les plus misérables toute leur vie? Donc même la nature change les choses. Même si les hommes ne changent pas, la nature change les choses. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Même ceux qui sont au pouvoir là, si on leur disait qu'ils devaient être un jour président, personne ne devait croire. Donc, c'est-à-dire que même si les hommes ne changent pas, la nature va changer les choses. Il y aura ce qu'on appelle mutation. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc Dieu est là. Quand il veut libérer un peuple, il y a tous les signes. Voilà. Les signes ne nous manquent jamais. C'est la fin des temps du Cameroun. Il faut que nous soyons là, nous soyons prêts. Moi, j'ai dit, la Range Rover qui est là-bas étudiera. Le jour que j'apprends qu'il y a c'est ma voiture. C'est comme ça. Voilà, la Range Rover là, c'est ma part. La longue Range Rover là, c'est ma voiture là-bas. Donc le jour où il y a un problème là, allez chercher le diamant, allez chercher tout. Mais c'est la Range Rover là que je vais prendre, venir garer ici. Comme c'est tellement long là, il va me garer ça. Bon, je serai obligé de mettre, ça va prendre toute ma coupe. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Vous parlez pour vous, chacun a ses idées. Pendant que vous allez vous réfléchir autre chose, ma tête est quand étudiée. Vous croyez qu'il veut aussi être président? Ah bon? Ah, Banga. Voilà. Ah non, c'est la Range Rover là que moi je vais prendre. Oui. Allez chercher le diamant, allez prendre tout là, mais c'est la Range Rover là. Ça va me servir. C'est long, ça va bien porter les paquets de cannes. Là, il va prendre ça là. J'enlève tous les chaises dedans. Tout. C'est une voiture que ça peut porter la charge d'un camion de 20 tonnes. La Range Rover là. Ah oui. Donc il faut vous tout parler que... Non, chacun a ses problèmes, dis-moi. Chacun a ses problèmes. Mon problème c'est la Range Rover là. Là-bas est tout dit. C'est notre argent.
Voilà, c'est comme ça. C'est la Range Rover là. Et ça sort rarement. La dernière fois, c'est 1 million, c'est pas sorti. Je dis que, mais, c'est comment la voiture là? L'autre jour, j'ai revu ça la dernière fois, mon cœur était tranquille. Voilà, la voiture est tout là. Voilà. Si Kam te veut, il prend la présidente, il fait ce qu'il veut. Moi, mon problème, c'est ça, la Range Rover. C'est comme ça. Ouais. Avec ça, il porte mes longs paquets de cannes, tout et tout. Je n'ai pas de problème. On ferme. Voilà, c'est comme ça. C'est une caca, ça va n'importe où. Oui, mes chers frères et sœurs. Donc, Kagame passe un message, voilà, via le Royaume-Uni, que méfions-nous. Préparons-nous déjà. Ça veut dire que même toi qui es dans la diaspora, là, tu as les intentions de faire venir ton frère. Mais sache que d'ici quelques temps, quand vraiment l'Afrique va se libérer, les gens là vont nous refuser chez eux. Et que chacun reste chez lui. Et ouais, oui, ce serait un combat très rude. Et ils vont même chercher à nous exterminer. Ah oui. Voilà. Voilà, quand ils voient les gens, ils disent non, oh, non, il y aura un changement comment? Il y aura un changement. Tu es sûr que si on disait à Paul Biya, quand il était étudiant, qui devait être président, il pouvait croire. Tu es sûr qu'il y a cela 30 ans, si on disait que Chantal Biya devait être première dame, elle devait croire. Non, vous ne croyez pas. Les choses changent. Les choses changent. Il y a les ministres là qui disaient qu'ils sont proches de Paul Biya. Oh, mais aujourd'hui, on voit comment tout le monde gonfle la tête. Que, mais pourquoi on donne trop le pouvoir en Gongo alors qu'il vient d'arriver? La nature, les choses changent. Le temps passe, les choses changent. La vie, c'est comme ça. Tu ne crois pas? Non, il faut croire. Il faut croire, il faut toujours croire. C'est celui qui est au pouvoir là. Et le petit homme qui se réduit à une petite personne. Qui dit que non, celui-là, là où il est comme ça là, il n'est que éternel là-bas. Même les rois ne sont pas éternels. Même les royaumes, ce n'est pas la même personne qu'on trouve là-bas. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Ce n'est pas les mêmes personnes qu'on trouve là-bas. Même Bouddha, que vous comprenez Bouddha là, où vient la religion Bouddha? Bouddha était le fils d'un roi très riche, vers l'Inde là-bas. Parce qu'il faut dire la vérité. Les Chinois ont seulement adopté la religion bouddhiste. Mais en réalité, les bouddhistes, comme on dit d'abord, tout vient de l'Afrique déjà. Tout vient de l'Afrique. Parce que quand vous voyez la coiffure de Bouddha là, c'est le motobo, tout ça vient de l'Afrique. Et même ceux qui font réellement la tradition hindouiste, hein, voilà, tous ceux qui font la tradition hindouiste, qui pratiquent le bouddhisme vrai, ceux qui font la tradition de ça, c'est les noirs comme nous là. Voilà, les noirs d'origine indienne là. Ce sont eux. Quand on veut faire la tradition là-bas. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les bouddhistes que tu vois là, Bouddha que vous voyez là, c'était un prince qu'on a enfermé à la maison. Il mangeait seulement. Il mangeait, il grossissait. Il grossissait. Quand son père est mort, il a pris le trône. C'est le jour qu'il sort qu'il se rend compte que les gens souffraient. Voilà. C'est pourquoi il a commencé à faire les dons. C'est pourquoi vous voyez tout Bouddha, quand on fait sa structure, il est là quelque part toujours en train de faire les dons. Il y a toute la nourriture devant lui parce qu'il est toujours en train de partager. C'est grâce à ce prince-là que la religion bouddhiste est née. Parce qu'il ne savait pas que les gens souffraient. Il disait que donc, il mange comme ça à la maison. Je vis comme ça alors que les gens souffrent dehors. Donc c'est pour dire que quoi? Rien n'est éternel. Le pouvoir peut même changer, ça tombe dans les mains des gens de Paul Biya. Mais les choses changent. Voilà Côte d'Ivoire, non? N'est pas Alassane Ouattara, eux ils viennent tous de l'autre, de Houphouët-Boigny. Mais nous voyons comment la Côte d'Ivoire est en train de se développer. Donc on peut être né des mêmes parents, mais avoir les idées différentes. Hein. Ah oui. Oui. Si ce n'était pas les histoires de la diaspora, c'est que notre père la voit chaque jour. Mais on voit les chefs d'État qui viennent même de la dictature, qui furent premier ministre au temps de la dictature, mais aujourd'hui qui ne voyagent plus. Le monde est en train de changer, puisqu'en face on n'a plus les mêmes personnes. Le prochain président qui arrive là, que ce soit n'importe qui, il doit se mettre sur ses gardes. Parce qu'il y a une autre génération devant lui qui ne connaît pas la soumission. Parce qu'on sait que tu es là pour servir les gens. À l'époque là, qui pouvait parler à un maire? À l'époque là, qui pouvait parler à un maire? À l'époque là, qui pouvait parler à un député? À l'époque, nous on croyait que non, un élu c'est celui-là qui est là. On travaille pour que lui mange. Avec le temps passe, les gens évoluent de mentalité. Mais oui, c'est un peu comme les histoires de tribalisme aussi là. Je ne parle plus de ça.
Parce que celui qui se réduit au tribalisme, à sa tribu, c'est un faible. C'est un faible. Il va dire quoi de ma femme? Il va dire quoi de mes enfants? Si je meurs aujourd'hui là, mes enfants vont continuer à parler que la langue de leur maman. Comme toujours, la majorité des enfants parlent que la langue plus de leur mère. Tu vas dire quoi? C'est les histoires. L'homme qui se réduit au tribalisme, comme les racistes là, tout ça, la xénophobie, c'est des faibles. C'est l'âme des faibles. Quand tu sais que tu n'as rien à proposer, tu n'as rien à dire. Ah non, telle tribu. Dans votre tribu, on fait comme ça. Il y a les bons partout, il y a les mauvais partout. Il y a les bons Camerounais, il y a les mauvais Camerounais. Il y a les bons Chinois, il y a les mauvais Chinois. Ok? Il y a les bons Français, il y a les mauvais Français. La vie, c'est comme ça. Il y a les bons Américains, il y a les mauvais Américains. Voilà. Donc, il est temps qu'on se libère. Voilà. C'est les faibles qui nous proposent le tribalisme. Oh, tel a fait telle chose. Non, sa tribu. Mais attendez, mais allez en prison alors pour voir si c'est une seule tribu qui est en prison. Il faut aller en prison. Tu vas voir tout le monde. Tu vas voir les Mbami. Tu vas voir les Twente. Tu vas voir les Bassidines. Tu vas voir les Eone. Tu vas voir tout le monde. Tu vas voir les Masso. Tu vas voir tout le monde. Les Aoudou. Tu verras tout le monde. Les Somba. Tu les verras. Pour te dire que partout dans ce monde, il y a les bons et les mauvais. Donc, c'est pourquoi moi, d'abord, je ne peux pas m'attarder sur ça parce que ma famille est trop mélangée. C'est l'âme des faibles. Voilà. Et quand toi, tu cèdes à ça, ça veut dire que tu es frustré. Moi, tu vas me frustrer comment? La nature ne m'a pas frustré, c'est toi qui vas me frustrer. La nature ne m'a pas frustré. On partait chez les gens. On demande que tu rentres quand? Tu ne parles pas, on te dit le jour que tu vas rentrer. On a porté le sac d'eau, traversé le désert. Le désert ne m'a pas frustré. La Méditerranée ne m'a pas frustré. C'est toi qui vas me frustrer. C'est toi qui vas me frustrer, toi tu ne peux pas. Tu veux que je laisse pour que tu prennes. C'est ça le problème. C'est l'âme des faibles. Il veut te frustrer. Il te frustre. Voilà, il te frustre pour que tu laisses. Non, vraiment, il y a aussi certaines personnes. N'achetez plus le terrain. Quand on va acheter, on va venir prendre. Ah bon, hein? Ceux qui sautent souvent à la guerre, là, si on commence la vraie guerre, ils fuient toujours. Voilà. Et regarde, ceux qui sautent souvent à la guerre, là, quand on commence la guerre, ils ne sont jamais là. C'est comme ça la vie. Ça a tout été comme ça. Voilà. C'est un peu comme les souhaits. Parfois, tu souhaites les mauvaises choses à quelqu'un. Tu te retrouves en train de vivre le film que tu as souhaité à cette personne-là. C'est pourquoi on dit qu'il faut tous souhaiter le bonheur à autrui. Voilà. Les gens qui souhaitent que notre pays là va se diviser, Oui, la malgouvernance peut amener notre pays à se diviser. C'est comme l'histoire du nord-ouest, sud-ouest. C'est un gros problème. Hein? Les gens me disent que quelqu'un me dit que Mbanga, tu as vu la vidéo de la sénatrice. Il dit que comment? Et qu'on est en train de la découper. Il dit que merde, regardez un pays comme ça là. L'autre jour, quand je suis parti à la prison de Kondengue pour rendre visite à nos compatriotes qui sont là-bas, Bibou Nissak et les autres, mais j'arrivais, il n'y avait que deuil. Il dit que mais il y a quoi ici? On dit qu'on a tué près de 20 gardiens de prison. Les généraux, les divisionnaires, tout ça, les gens qui ont les hauts gradés, ils partaient où? On dit qu'ils partaient, c'était la tristesse totale là-bas à la prison de Kondengue. On dit que beaucoup sortaient, que là-bas on les a affectés au nord-ouest. Vous croyez que ça ne fait pas mal? Vous croyez que ça ne fait pas mal? Ça fait mal. Ça fait mal. C'est les enfants du Cameroun qui meurent. Et tous sont mélangés. À l'intérieur, il y a tous les tribus. Nous sommes dans une république. L'homme qui se réduit à la tribu là, il ne connaît rien. Nous sommes en république. Voilà. Nous sommes en république. Pourquoi ne met pas sur ton passeport que tu es baranté, tu es. Je sais qu'au Cameroun, l'État fait tout et tout que la scène soit tribalisée. Voilà. Parce que tu vas voir un gars, tu vas voir quelqu'un, il va te dire que les gens de l'Est, les gens du centre, les gens du Sud, ils sont tous les écans. Oui, tu acceptes. Mais la même personne, quand tu lui dis que le Bamoun est Bamileke, lui, ça fait problème. Il refuse. Voilà. Et que la même personne, quand tu dis que Bamoun est Bamileke, il refuse. Quand tu lui dis que l'homme Bamenda, le nord-ouest là, c'est les Grassfield tous. Non, c'est pas les Grassfield. Donc,
Tu comprends que c'est une affaire de l'État. J'ai même vu l'autre jour la liste de tous les tribus du Cameroun. Je vois, on arrive dans le littoral. Mais, tu vois, on indique, il y a les Mbo, il y a les Bakaka, les Bakosi, les ceci, cela, les Douala, les Owedi. Pourquoi vous ne dites pas que les Sawa? C'est-à-dire que vous tribalisez tout. Vous croyez que les gens sont dupes. Les gens comme nous, on n'est pas dupes, mais on voit. On rit beaucoup. Vous mettez même le village de ma femme. Voilà. Vous mettez même le village de Djebale pour grossir les chiffres. Pendant ce temps, quand vous arrivez à l'ouest, vous dites les Bamileke. Pourquoi vous ne dites pas que Bafoussam, Baganté, Batié? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne divisez pas comme vous divisez ailleurs? Pourquoi vous n'allez pas au centre, vous dites que bon, tel, vous citez tous les tribus? Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, les petites stratégies là, moi je ris, c'est moi, je dis que, je ris. Et donc, il va tenir compte à ça. Vous venez chez vous, vous citez tous les tribus. Mais vous allez chez les autres, vous globalisez tout. Donc, c'est tous les tribus du Cameroun là, non. Non. Moi, au fond, un homme comme moi, j'ai voyagé. Je sais qu'au Cameroun, là, si on a trop au Cameroun, on a 5 tribus. C'est ce que moi je connais. Alors on a 5 tribus. Parce que quand un Bamenda parle, un vrai Grassfield comprend. Les mots se ressemblent. Le Bamoun, alors on n'en parle même pas. Parce que le Bamoun, c'est un Baranté, ou bien le Baranté, c'est un Bamoun 100%. Donc il n'y a même pas à discuter là-bas. Le Bamoun, c'est un Baranté. Ou bien s'il n'est pas, ils dansent même. Ils ont les mêmes formes. Costaud, élancé, potelé. C'est les mêmes gens. Donc il n'y a même pas à discuter. Même genre de repas. Donc, il n'y a même pas à discuter. Voilà, il n'y a même pas. Tu as peur pour moi, mais va mourir viens mourir à ma place alors. J'ai décidé de mourir pour toi. Bon, tu as peur pour moi, encourage-moi alors. Envoie-moi 100 euros. Envoie-moi 100 euros. Hein? Envoie-moi 100 euros. Comment tu dis que tu as peur pour moi? Tu as peur pour moi pour comment? Hein? Et il y a Basile Tchéchouan. Envoie-moi 100 euros. Moi, j'ai des problèmes. Il faut que je finalise. J'ai envie de finaliser mon tricycle là. J'ai envie de finaliser mon tricycle ici. Il me faut encore l'argent. Vous voyez, j'ai mis le drapeau du Cameroun avec une étoile. Mais pendant la manœuvre, voilà, il y a eu quelques petits problèmes là. Et il faut encore refaire. Bon, là, la planche c'est trop grosse. Donc, envoie-moi 100 euros là-bas. Voilà, donc mon numéro Orange Money est là. Voilà. Donc j'ai mon numéro Orange Money. 683. Non. Mon numéro MTN Money, c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Mon numéro Orange, c'est le 696 94 32 42. Voilà, donc il faut encourager Banga Diaspora. Comme tu as peur alors. Donc protège-moi. Avec ça, je paye les gardiens, je nourris les chiens. Pour que le tout ici vienne encore, non? Le temps que le chien crie sur eux là, je mets les enfants dans la voiture et pas avec eux moi-même me livrer. Voilà ma nouvelle stratégie. Vous savez que après ça, après mon arrestation, on m'a donné les chiens et les gardiens. Donc, si tu peux apporter ta part de contribution, tu es la bienvenue. Donc, je vous ai donné mon numéro. Mon numéro Orange Money, c'est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Mon MTN Money, c'est le 683 40 97 55. Voilà. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 88. Voilà mon WhatsApp. C'est mon numéro indonésien. Voilà. Plus 62 812 125 244 88. Voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Donc, quand on vous dit, préparons-nous déjà à libérer notre Afrique. Parce que c'est les autres qui vont nous libérer, ils vont nous conditionner. Vous savez, quand c'est quelqu'un qui te libère, il te conditionne. Mais quand tu te libères toi-même, c'est toi qui imposes tes conditions. Vous voyez un peu, non? Voilà. Si la jeunesse africaine ne libère pas son Afrique, nous sommes morts en guerre. Nous sommes morts en guerre. Donc nous devons nous libérer. Nous devons s'intéresser à la chose publique, à la chose politique de notre pays. Voilà. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent là.
Je dois demander l'argent, pourquoi pas? Tu parles, je demande l'argent, mais pourquoi pas je ne demande pas l'argent? Tu parles, ne demande pas. Même quand je ne demande pas, on me donne. Je dois demander l'argent, monsieur Kolo Samuel. Si tu ne peux pas, tu laisses. Je demande l'argent aux gens. Voilà, parce que mes projets là, c'est pour employer les Camerounais aussi. Je demande l'argent parce que je loge les gens chez moi que je dois payer, je dois nourrir. Tu vois un peu, je les nourris pour rien. Je demande l'argent parce que je fais ce que je suis la voix des sans voix. Si tu n'as rien, tu te calmes, dis man. Tu vois un peu, non? Voilà. Si tu ne peux pas, tu laisses, les autres donnent. Voilà. Tu vois comment tu appelles la malédiction dans ta vie? Je demande de l'argent. Parce qu'avec l'argent là, je partage aussi à ceux qui n'en ont pas. Voilà. Voilà, en Banga là-bas, il y a toute une famille, près de 8 familles qui habitent chez moi. On t'a dit qu'ils payent. Ou qu'ils vivent comment? Il faut qu'ils travaillent, ils sont étrangers en Banga. Je peux te demander l'argent, tu me donnes, mais ça part que là-bas. Je dois demander l'argent, c'est clair. Voilà les habits qu'on a envoyés l'autre jour, je vais envoyer là-bas. Voilà. Je prends, j'envoie. Je dois demander l'argent. Voilà pourquoi. Je demande l'argent. Et c'est de prix. Même quand je ne demande pas, les Suzanne Ganche me donne. Voilà. Tous ces gens-là. Beaucoup de personnes. Hein? Les Mathieu. Il m'envoie l'argent. C'est comme ça. Mon bon petit qui est en France, il n'aime pas qu'on appelle son nom. Il m'envoie l'argent. Vous êtes nombreux. Essayez de parler seulement. Les Tchakunteo, tout ça, tous ces gars-là. Hein, mon ami James, mon ami Douala. Mais vraiment, il faut dire la vérité. J'ai aussi quand même là, j'ai beaucoup de chance hein, avec le littoral. C'est vrai, j'ai beaucoup de chance avec les littoraliens. Voilà, j'ai beaucoup de chance avec les littoraliens quand même. J'ai la chance avec en fait, toutes les savoirs là, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup là, voilà. Comme Vicky, regardez une fille comme Vicky. Vicky, c'est une fille, voilà. Mon frère, c'est une fille qui facilement m'envoie 2000 euros. Hein. Au nom de Dieu. De Yowanda, elle m'envoie 2000 euros et elle envoie les habits, les chaussures. La dernière fois qu'on opérait l'œil du petit là, hein, pendant qu'on demandait, c'était 500 euros. Mais quand on demande 500 euros, la fille envoie 1000 euros. Tu Wanda toi-même, tu dis que, elle dit que Mbanga, prends ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Terminé. Ça envoie les chaussures, ça envoie les lunettes. Mon frère, il faut laisser ça. Tu crois que si on ne me soutient pas, il va me lever le matin pour venir m'asseoir pour bavarder? Comment? Moi, j'ai ma vie. Il y a des gens que parfois ils disparaissent sur la toile sans vous mentir. C'est parce qu'il faut qu'ils gèrent leur vie. Il faut qu'ils gèrent leur vie. C'est clair, il faut qu'ils gèrent leur vie. Tu crois que c'est facile? Je m'assois là comme ça là. Je fais le live. Après j'ai ma propre vie. Parfois en voulant envoyer là à 12 heures. J'ai quelque chose à faire. Tu crois que si on ne me soutient pas, il peut en sortir? Mon ami. Ça ne veut pas dire qu'avant ça je m'en sortais pas. Je m'en sortais. Maintenant je donne une partie de mon temps aux autres. Et dans ça, beaucoup de personnes regardent, ils s'en sortent. Quelqu'un m'a dit toujours que je te donne pas mon argent parce que il m'a dit que quoi là? Je te donne mon argent parce que ce que tu dis là sauve aussi beaucoup de poches. Oh, c'est clair. Ça te sauve beaucoup de poches. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on dit là, les gens appliquent ça autrement. Ils profitent. Tu connais combien? J'ai demandé pour amener ce truc-ci là au Cameroun. En Chine. En Chine, ça te revient. Pour avoir ça en Chine, comme ça, la montée en Chine. La version chinoise. Bien beau, c'est plus beau. C'est plus beau, non? Mais c'est dans les 1 500 000. Pour avoir un tricycle pareil, qui vient de la Chine. Ce que vous voyez, les gars, se baladent partout avec là. C'est 1 500 000. Mais tu connais combien ça m'a coûté? Hein? Même pas les 1 tiers. Et il y a les pièces de rechange de ça. Avec si j'ai un problème, je la rends sur place. Alors que ce qui vient de la Chine là, s'il y a un problème, tu dois commander les pièces en Chine. Maintenant, quand on vient, on vous montre comme ça là. C'est parce que les gens m'aident. Banga Diaspora, vraiment, on a appris que, voilà, tu as abandonné le gros pouce là que tu avais fabriqué là, ça pesait beaucoup. C'est comment pour le nouveau? Je suis en train d'aménager. C'est comment encore? Tu t'envoies quelque chose? Oui, je t'envoie comme ça. C'est comme ça. Alors, tu vas mentir pourquoi? Alors. Il veut cacher quoi? Il veut cacher que ne demande pas l'aide, que c'est quoi ça? Si c'est ma vie, moi, je n'ai pas un problème. Mais c'est la vie des autres qui est important. Voilà. Quand je pars en prison, regardez les gens là, vous croyez que je ne dois pas les aider?
Donc tu vas aller en prison. Tu vas te quitter à Douala, tu pars en prison à Yaoundé. On dit que c'est la politique, ils sont là-bas au nom de la politique, mais tu ne peux pas aller rendre visite aux compatriotes en prison. En prison. Tu ne les gardes rien. Comment? Donc tu n'as pas acheté l'eau. Ils sont plus de 50 là-bas. Voilà. Et quand on a appris que Banga Diaspora, tous sont venus. Donc tu crois que tu vas sortir là sans rien laisser? C'est même pourquoi on peut aller chercher là, c'est l'argent. Tout c'est l'argent. Pourquoi on peut aller chercher, c'est l'argent. Oh, pourquoi on peut aller chercher, c'est l'argent. Tout c'est l'argent. Sans compter maintenant les autres. On sait que tu es venu voir les durs. Maintenant, les durs te contrôlent toi-même. D'abord, tu es arrivé, d'abord, tu es frustré. Le dehors est miné. Seulement les niais, les militaires, les trucs. Tu vas voir qu'une voix sort. Banga Diaspora, tu es venu jusqu'à loin ici chercher les problèmes. Hein? Mais comme tu es là un mort, on dit que Cabri mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Tu choques seulement dedans. Voilà. En sortant là, tu connais que tu n'as rien laissé. Parce qu'on sait que tu viens de Douala, tu viens de loin pour venir rendre visite. Ça veut dire que tu es venu les voir. Tu dois partir acheter une palette d'eau, tu entres avec. Il faut acheter les palettes d'eau. Voilà. Et même pas ça, tu dois aussi réduire parce que on peut avoir peur. Voilà. On peut avoir peur. Donc seulement les regards des gens. Tu n'es pas courageux, tu n'entres pas dedans. C'est miné. Et que c'est miné. Voilà. Et quand directement tu parles le nom, ah, on dit que, ah, tel, ah, les gens là, ah, ok. Comment on les sort là? Les yeux sont sur toi comme ça là. Mais comme tu es un cabri mort, toi-même tu n'as pas peur des problèmes parce que tu aimes, d'ailleurs si ça arrive, tu vas aussi rentrer dans les gens. Et il y a quoi? Tu avances seulement, tu continues. Voilà, les yeux qui sont sur toi seulement. Comme tu sors là, c'est comme si on te suit même derrière. Non, c'est comme si on te suit. Donc même quand tu es dans la voiture, c'est comme si on te suivait. Ah, c'est comme ça. Donc c'est ça le Cameroun, mon frère, ma soeur. Il faut que je parle de ça ici là. Voilà. Il faut que je parle de ça ici. C'est très important. Voilà. J'ai pas voulu dire ça l'autre jour, petit frère, quand tu m'as appelé. Voilà, il a dit, petit frère, bon, il faut chercher certaines personnes. Parce que je ne veux pas que tu pars là-bas et tu te retrouves. C'est bien, mais il faut faire attention. Nous sommes au Cameroun. Hein. Voilà, nous sommes au Cameroun. Parce qu'il y a là où tu pars là. On sait que tu es nouveau. Tu t'amuses, ça te retourne contre toi-même. Voilà. Là, c'est sérieux là-bas. Pour ceux qui partent souvent, ils peuvent vous expliquer. Devant la prison d'un Kondé, c'est pas Nebel. Hein. Voilà, c'est pas Nebel. Devant la prison d'un Kondé, il y a au moins, s'il n'y a rien, il y a au moins 50 policiers, les militaires, sans compter les services secrets. Ah oui, sans compter les services secrets. Mais c'est notre pays. On ne peut pas avoir pu traverser le désert. Hein, monsieur le conseiller, et la Méditerranée, on vient avoir peur dans notre pays. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Quelqu'un me dit là que si j'étais à la place de Paul Kagame, qu'est-ce qu'il devait faire? Mais attendez, mais j'accepte, non? J'accepte. Paul Kagame est en train de construire son pays. C'est une bonne politique. Attends, vous croyez que c'est quoi? Pendant qu'il y a la guerre, c'est le temps pour toi aussi de chercher à regarder comment tu peux aider les gens. Ok? Voilà. Comment tu peux aider les gens et faire avec les autres. Aujourd'hui, voilà mon petit là derrière qui travaille. Ils sont peut-être 2. Est-ce que ce sont mes frères du nord et du sud-ouest? Ils ont les belles chambres avec les toilettes. Et pas parler par derrière. Hein. On a ici là sur toilettes, on a les confirmés. Ils ne sont pas maltraités. La maison est là. Tout. Ah oui, je pourrais mettre ça en location. Le quartier, si je veux mettre ça en location, un appartement, dans les 120 000. Si je veux mettre ma maison en location, là, mon appartement qui est derrière, là où ils habitent, ça fait 120 000. Ah oui, ils sont dedans. Voilà. Il y a même une autre, il y a même une fille, bon, qui est du village du papa là. Elle est là. On travaille ensemble. C'est le Cameroun. Bon, pour celui qui a l'intention que le pays soit, je fais quand même un frère du village. Oh, non, laisse. Tu n'avances pas. Voilà, c'est vous qui êtes là, vous parlez de trucs. Non, ce n'est pas la réalité, mon frère. Tout le monde souffre dans ce pays. Oui, tout le monde souffre. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde souffre. Tant pis pour ceux qui réduisent leur vie à la petite personne ou aux tribus. Non. La vie, ce n'est pas comme ça. Donc, moi, j'ai profité de ce qui arrive dans notre pays là pour aider nos compatriotes. Voilà, donc, je veux les lits. Quand il dit que je veux l'argent, parce que je veux aussi les lits.
J'ai envie d'aménager les lits. Voilà. J'ai envie d'aménager les lits. Pour mettre ça en haut là-bas. Au premier et deuxième niveau. Le bas, il y a d'ailleurs les lits. Le haut, il n'y a pas les lits. Voilà, si j'ai les lits là. Je vais maintenant, chaque année, il y a, en Banga là-bas, il y a les enfants anglophones là qui ont eu le bac. Je les fais habiter ici là. Je ne peux pas amener les gens chez moi, ils se couchent au sol. Jamais. Alors, c'est pourquoi quand il dit que non, envoie-moi les dos. Ah, c'est pourquoi. Alors, pourquoi c'est pourquoi. On s'entraide. Il habite, il a un bon salaire. Maintenant, c'est à lui de décider ce qu'il veut faire. Comme lui là, il vendait les habits. Bon, la guerre est venue faire. Ils ont arrêté de vendre les habits. Donc maintenant, il cherche son capital. You don't finish? You don't give me the bottle? We sell them for 2,000. What? 4 for 1,000. Yeah? And 7 for 500. Okay. So we will go, non? Vous voyez les toilettes, non? Regardez les toilettes. Regardez les toilettes. C'est pas propre. Hein? Regardez les toilettes. Oh, Mbanga Diaspora. Regardez les toilettes vous-même. Regardez les toilettes. Regardez les toilettes. Ce ne sont pas mes toilettes. Hein. C'est les toilettes de ceux qui habitent chez moi. Donc il faut respecter les gens. C'est pourquoi j'ai besoin d'argent. Ils consomment l'eau, ils consomment la lumière, ils ne payent pas. Voilà. Voilà. Regardez. J'allume la cuisine. Regardez la cuisine. Vous avez vu la cuisine, hein? Voilà. C'est bien fait, là. Maintenant, il me faut les lits. Voilà, il me faut les lits. Voilà, il me faut les lits. Vous voyez maintenant, c'est pas tout. Il consomme la lumière, tout ça. Ouais, c'est facile. Regardez. Regardez. Les gars sont chez eux. Ils sont chez eux. Ils n'ont pas un problème. Ouais, non, bon, je vais pas montrer. Je vais pas montrer un peu partout. Voilà. Je sors. Si tu veux envoyer ton don, tu envoies. Il n'y a pas besoin de dire, je ne connais pas qui tu es. Il ne faut pas organiser à ta manière. Le jour que je vais aller en Kondenge, envoie seulement, je vais encore partir à Kondenge. Si tu vas envoyer quelque chose, tu envoies. Voilà. Ne me demande pas le jour que je vais partir encore en Kondenge. Ne me demande pas le jour que je vais partir en Kondenge. Si tu vas envoyer quelque chose, tu envoies. Ah, this door is closed. You have the key? Comme là, il me faut les lits. Ça veut dire que si tu as les lits, tu m'envoies. Voilà la chambre. Donc ici, là, il me faut les lits. Voilà. Ici, là, il me faut les lits. Il y a d'autres chambres là-bas. What's up, chou? Ah, donc il me faut les lits ici, là. Il me faut les lits ici. Voilà un peu. Ah, les étagères. Ici, il me faut les lits. Voilà, si j'ai les lits, ça va. Ça doit me faire du bien. Bon, voilà un peu. Même en haut, là, c'est la même chose.
You have to climb. How? Yeah, Isaura. Moredia, c'est comment? Il y a ta soeur ici, hein. Il a même dit qu'elle va te mettre en contact avec elle. Il y a ta soeur ici, là. Isaura, Moredia, Davila. Le mariage est là, maman. Donc tu as pris tout le nom de ton mari. Hein. C'est comme ça que demain vous mettez le nom de vos maris. Demain on part le choix. Commencez à pleurer sur la toile. Que les gens ne m'aiment pas. Tu crois que c'est toi qui dois aimer ce qui est bien. Les gens ne t'aiment pas parce qu'ils aiment ce que toi tu as qui te rend heureuse. Voilà, c'est comme ça. Continuez toujours. Les femmes malines aujourd'hui ne mettent plus le nom de leurs maris en public. Parce qu'avec Facebook aujourd'hui, on localise chacun. Avec Facebook aujourd'hui, on localise chacun. Voilà. Quand tu as quelque chose de bien et que tu sais que tu peux pas gérer. Voilà. Sauf si les dames morts. Hein. Voilà. Sauf si les dames morts. Voilà. Ah, mon frère, on fait quoi? On fait quoi? Continuez toujours à montrer le nom de vos maris là-bas. Quand on va aller le choix, tu vas pleurer que oh, mais dis, tu pleures quoi? Quand quelque chose est bien. Alors, j'ai un petit là. J'ai un petit là à l'île de Malte. À l'île de Malte. Il avait une femme qui le téquait bien, une jeune fille maltaise à Valletta là-bas. On dit au petit là que petit frère n'a même plus la fille sur Carrefour. Tout à cause de la bière là. Ton problème c'est parce que quand elle vient te donner le vin, tu es content, tu bois. Fais attention. Non, grand, on ne peut pas la récupérer. Tu es là, tu es un réfugié. Tu n'as pas les kaolos. Hein? Tu es là, tu n'as pas les kaolos. C'est toi qui viens me présenter un gars au Carrefour. Ok. Maintenant, moi, un malin qui est passé par derrière, la fille partait faire pipi aux toilettes. Tac! Le gars, je suis le numéro. Bon. Les anciens là, on a organisé l'immigration sur le petit là. Comme c'est un petit qui sortait toujours tard. Il venait tout le soir. Il rentrait tard. Comme ça, l'immigration l'a récupéré. Comme vous voyez là. On l'a récupéré. C'est comme ça, un gars choix la fille là. Jusqu'à mettre même le belin. Donc, quand vous avez vos choses. Ok, quand vous avez vos choses, il faut cacher. Voilà. Vous cachez. Voilà. Montre ce que tu veux qu'on voie. Soit ça. Le nom aujourd'hui, là, ça fait. C'est quand tu veux la personne, tchang, on récupère. Donc, voilà. Et pour tous ceux qui veulent perdre du poids, là. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent perdre du poids. Comme Banga Diaspora, pourquoi tu as vite perdu du poids? Non, je perds du poids vite à cause de Lily Slim. Voilà. Voilà, je perds du poids à cause de ce produit-ci, là. Voilà. Voilà le produit qui me fait perdre le poids. Vous avez vu comment j'étais trop gros au moment, non? Voilà, j'étais trop gros au moment. Voilà, mais voilà le produit qui m'a fait perdre le poids. On appelle ça Lily Slim. Lily Slim. Tu prends 3 boîtes. 3 boîtes, c'est pour perdre 0 à 20 kilos. 6 boîtes, c'est pour perdre 0 à 40 kilos. Donc mon numéro WhatsApp, c'est le 683 40 97 55. Mon numéro direct, c'est le 683 40 97 55. Mon WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Donc voilà. Pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Isaura. Voici le produit pour toi. Hein. Voici le produit pour toi. Isaura. Voici le produit pour toi. Pour l'éjaculation précoce. Si ton mari là, il joue vite. Voilà. Tu le prends le produit. Sinon, on appelle ça Super Love. Mon numéro WhatsApp est là. Voilà. Voilà. Tu es en France, aux États-Unis, en Italie, en Belgique. Voilà. Tu me contactes. France, États-Unis, Belgique, Italie. Vous me contactez au même numéro, au 683 40 97 55. Soit sur mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Donc voilà, les produits. Ceci, c'est pour la calvitie, chute de cheveux. Et pour ceux qui cherchent la barbe. Voilà. Et pour ceux qui recherchent la barbe. Voilà les produits. Voilà. Pour ceux qui souffrent de gouttes. Si tu souffres de gouttes, voilà le produit. Tu vois un peu. Si tu souffres de gouttes, voilà le produit. Tu as de la peine à mettre tes pieds au sol. Voilà.
Donc voilà, si tu as, voici un appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà, voici un appareil. Ok, Isaora, voilà le produit. Pour que ton mari l'a dit sur toi. Parce que parfois tu te fâches même pour rien. C'est quand une femme met l'onction jus là, ça cause aussi les dégâts collatéraux dans le cerveau. Hein. Donc il faut faire attention. Et vous savez que nos femmes africaines, l'Afrique subsaharienne, on ne les excise pas. Voilà, et parfois tu es fâché même pour rien. Et vois souvent tu filmes que ton pied, tu montres. Tu filmes que telle place, tu montres. Hein? Alors que tu ne veux pas partager avec les gens. Quand tu vas montrer certaines choses, ça veut dire que quelqu'un peut récupérer. Quelqu'un peut faire les avances. Quelqu'un peut tenter sa chance. Voilà. Mais le nom là, on comprend que dans Garon Mal, pourquoi déranger les gens alors? Hein? Donc c'est pour dire que c'est un bon produit, ça va te faire du bien. Voilà. Voilà un appareil pour réduire la consommation de lumière. Ça réduit 40% sur ta consommation. Voilà. 40% sur ta consommation. Ça veut dire que si tu payes la lumière 100 000, tu vas commencer à payer la lumière 60 000. Voilà. Donc tout à l'heure, je suis au Memo Night Club. Là où je vends le jus de canne là. Donc, on est en train de sortir tout à l'heure. Je suis au Memo Night Club. Voilà le thermoflash. Voilà. Il y a le terrain à vendre à l'Orbessou, le mètre carré, 30 000 francs CFA. Voilà. Il y a 3500 mètres carrés à vendre. C'est en train de diminuer. Hein? Voilà. Il y a un champ de 50 hectares du côté de Kombe, Pambanga, au carrefour Penamboko. En face, à côté, vous allez voir une station. De l'autre côté des EVA, derrière les EVA, vous allez voir une palmeraie. C'est à 3 km. Voilà, 3 km de la grande route. Voilà. Tu vois un peu. Voilà. 1 500 000 hectares. 1 500 000 hectares. Il y a 50 hectares à vendre. Il y a une maison de 75 millions titrée. Voilà. Du côté tout de l'Orbessou, un duplex. 5 chambres, 6 douches. Voilà, pour tous ceux qui veulent envoyer l'argent ou que tu te trouves en Europe et au Cameroun. Cash, même c'est 20 millions, 30 millions. 30 millions. Vous contactez le numéro italien qui est sur la page que j'ai épinglée là. Voilà, qui commence par plus 39. Voilà, si tu veux envoyer n'importe quel montant. 20, 10 millions, 30 millions, 50 millions, 100 millions. Tu contactes ce numéro, il s'appelle Cédric. Voilà, c'est un enfant de Mbanga, de la diaspora. Il est membre de Mbanga Diaspora. Si tu veux envoyer les cargos, c'est-à-dire que les colis de la France au Cameroun, même les voitures, tu contactes le numéro. Ouais, mon grand. Tu contactes le numéro qui est le numéro de la France. Palestine Cargo. Voilà. Palestine Cargo, si tu veux envoyer les colis de la France au Cameroun, les voitures de la France au Cameroun, voilà. Tu contactes le numéro de la France qui est là, sur l'écran. I love you so much. Si j'étais à la place de Mugabe, je ferais aussi comme lui. Parce que ce qui est sûr et certain, beaucoup de personnes qui sortent ont les qualités. Beaucoup de personnes qui sortent de leur pays ont les qualités. Voilà Francine Nganou. Imaginez, à nos jours d'aujourd'hui, un autre Francine Nganou arrive au Royaume-Uni. On le déporte du côté du Rwanda. On va exploiter ses qualités et ses chances. Ah oui. Regardez un garçon peut-être qui va en exil, qui va peut-être en aventure, il demande l'asile. C'est un ingénieur, c'est un intello, il est fort, c'est un scientifique. Mais attendez, ça veut dire que quoi? Kagame va beaucoup profiter. Il va profiter en aide qu'on va l'offrir. Ok? Il va beaucoup profiter en aide. Et en même temps, il va profiter de la matière grise des Africains qui sont là-bas. C'est clair. Mais il va choisir. Si sans que toi tu es nouille, il te force si tu rentres dans ton pays d'origine. Ça ne va pas, on te porte, on va te mettre dans la frontière là-bas, là où il y a la guerre là-bas, au Congo. On te prie. Mais parfois, tu vas partir. Hein? Oui, tu t'amuses, on te porte, on va te mettre dans la zone du Katanga là-bas. Hein? Tu deviens toi-même un rebelle, ou bien tu te transformes en rébellion là-bas. Tu as choisi. C'est comme ça. Donc, Kagame va profiter et ça va développer son pays. Ça veut dire que les gars, tous les gens, les femmes, les belles femmes même, hein, tu arrives, tu es moche un peu là. Ça veut dire que celle-ci là, dis donc, elle va nous faire les enfants. Même parfois, on rentre chez toi, on te porte, on te jette quelque part. Bon, tu es joli, reste ici là, épouse un Rwandais. Hein, on se mélange. C'est ça qui fait la diversité d'un pays. Ouais, Kagame, vous croyez qu'il est idiot, mais il n'est pas idiot, il est intelligent. Il profite de l'aide. Il profite de la richesse humaine. Alors, ils ne sont même pas nombreux. Si Kagame fait ça en 10 ans,
Il peut se retrouver à 50 millions d'habitants. Ah oui. C'est comme ça. Il profite. Alors, donc c'est pour dire quoi? Les gars, faisons attention. Donc les Européens ne nous veulent plus chez eux. Ils ne nous veulent plus chez eux. Donc préparons-nous déjà là. Travaillons déjà la mémoire de nos petits frères. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, passez une bonne journée. I love you. Ciao.